Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'alias Key. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du pardon, de l'oracle du super attractor, les amis. Voilà pour le programme. Mes amis Capricorne, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et merci pour tout. Bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Capricorne, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Ceux qui attendent nos amis Capricorne, semaine du 30 mai au 5 juin. Allez, c'est parti. Alors, déjà, nous avons la victoire. On adore. Nous avons le travail. Ça vous représente bien, ça. La projection. Et le retour. Et l'échec. Ok, mes amis Capricorne, c'est une super semaine. Je vous le dis, c'est une superbe semaine, clairement. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Je vais vous expliquer le retour parce que le retour, il peut être un élément déclencheur. Bref, je vais vous expliquer tout ça. C'est très intéressant. Alors, clairement, il y a une victoire dans une situation. Vous vous sentez victorieux, il y a une victoire, il y a quelque chose qui vous met dans une pleine puissance, clairement. D'accord ? Si vous voulez, il y a deux choses. La première, c'est que vous abordez ça comme un juste retour des choses, c'est-à-dire que vous avez un esprit tourné vers le process travail. On n'est pas forcément dans le domaine travail, mais dans le process travail. C'est-à-dire que, en gros, en même temps, j'ai cette victoire parce que j'ai fait ceci et cela, donc c'est mérité. C'est un très bon mindset parce que tout simplement, il y a cette notion de mérite. Et bien souvent, la plupart du temps, il y a des choses où on a du mal à recevoir ce qui nous est dû parce qu'il y a cette notion de mérite que l'on a du mal à intégrer. Et là, vous l'avez. Vous voyez, c'est inné en vous, là, sur cette semaine, ça fait partie de votre mindset. La victoire, elle est parce que vous allez la chercher, parce qu'il y a un travail que vous avez fait sur vous, dans quelque chose, par rapport à quelque chose. Bref, vous y mettez, clairement, on dit du labeur, ça doit être quelque chose comme ça. Bref, vous y mettez du cœur dans tout ça, un travail vraiment constant pour obtenir cette victoire. Ce travail, pour moi, il se fait autant dans la matière qu'à l'intérieur. Ça vous challenge à l'intérieur, mais vous dépassez ça. Vous travaillez sur vous ici. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose sur lequel vous travaillez. En fait, vous essayez de le dépasser. Je dirais même, je pense que vous le combattez. C'est votre ego. Il y a quelque chose de votre ego qui est là et qui vient un peu vous challenger, hein, clairement. Mais vous avez envie de vous projeter. Vous avez d'une manière ou d'une autre envie d'être authentique. Authentique avec vous, authentique avec la situation et surtout pouvoir vous projeter honnêtement et je ressens sur le long terme. C'est pour ça que cette victoire, elle est possible, elle est vraiment présente. Mais je vous vois au milieu de tout ça en mode ça tire d'un côté. C'est pour ça que je vous dis le mindset de mérite, déjà vous l'avez, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a un autre truc qui tire d'un côté qui vient vous dire non mais tu n'y arriveras pas. Non mais
c'est pas pour toi. Non, mais c'est impossible. Non, mais je ne sais pas quel est cet ego qui vient comme ça. On va regarder avec l'alias qui est après. Mais il est présent, vous voyez, et vous êtes en train de le chahuter. Il vous chahute, mais vous aussi vous le chahutez. Vous êtes là en mode non, mais non, moi je sais qu'il y a une victoire pour moi là, dans cette situation. Il y a quelque chose que je peux avoir. J'ai travaillé pour ça. Ça fait un moment, c'est peut-être constant, vous voyez. Donc ouais, et vous... Donc, tout ça, ça peut être parce que vous faites un retour. Le retour dans une situation, le retour vers quelqu'un, le retour dans quelque chose. Ça peut être vous qui faites ce retour. Comme ça peut être un retournement de situation ou quelqu'un qui revient vers vous ou une situation qui revient vers vous. La finalité de tout ça, ce vers quoi ça vous amène, pour moi, c'est un échec et mat. C'est-à-dire que c'est dans le meilleur des cas. J'ai envie de vous dire, c'est dans le meilleur des cas. Je vais pas vous mentir. Je suis pas là pour vous. Enfin, c'est pas vous mentir. C'est plus redorer les choses. Parce que c'est rare que je le dise comme ça, mais là on me le dit. Les messages sont comme ça, donc je vous le dis. C'est soit vous faites un échec et mat parce que cette victoire, vous combattez cet ego, parce que c'est soit encore une fois vous retournez ou une situation revient et vous la faites tourner à la victoire. Soit l'ego gagne et vous restez en échec. C'est soit cette situation a fait un échec et mat et là vous êtes bon, vous êtes gagnant, soit vous restez dans cet échec. Vous revivez l'échec en fait. Voilà. Moi je vous ai donné les messages pour ne pas revivre le truc, d'accord? Pour vous encourager, ok? Mais c'est possible. C'est pas grave, hein, les amis. C'est pas grave si c'est pas cette fois, ce sera une autre. C'est que vous avez besoin d'expérimenter ça pour derrière, la prochaine fois, le vivre différemment. C'est pas dramatique en soi, d'accord? Mais là, il y a quand même possibilité de faire différemment. Donc, on va prendre ces énergies-là. Allez, on y va pour l'alias qui est pour voir ce qui nous complète. C'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 30 mai au 5 juin, sur la victoire et le travail, s'il vous plaît. Elle est là. Ah, ok. Ok, très bien. Bon, alors, soit ça concerne. Alors, dans tous les cas, ici, effectivement, ça vous demande de faire preuve de maturité dans la situation, d'accord? Cette victoire, ce travail, ce challenge-là que vous avez et que vous savez obtenir, mériter, tout ce que je vous ai dit avant, ça nécessite d'avoir une grande maturité, de faire preuve de maturité dans la situation. La maturité, ça veut dire quoi? C'est pas une question d'âge, c'est une question de conscience et d'être en conscience, en fait, hein. La maturité, vous savez, il y a les peurs, il y a les angoisses, il y a tout ça. Et puis, on met tout ça de côté et objectivement, de manière mature, quel choix je fais? Est-ce que je fais le choix de la simplicité, de la facilité, ou est-ce que je fais le choix raisonné, ou bien le choix... Vous voyez, c'est ça, faire preuve de maturité. C'est de savoir en conscience le choix que l'on fait. C'est possible que dans la situation, il y ait quelqu'un de plus mature que vous, soit en face de vous, ou en tous les cas qui fait preuve de maturité, c'est possible. Et je pense que vous pouvez aussi vous rapprocher de quelqu'un de plus mature, enfin mature par rapport à vos points d'exigence de maturité, on va dire ça comme ça, pour vous conseiller. On me parle d'une situation qui très certainement perdure depuis l'été dernier. Ok, on y va sur le travail et la projection. Ah, ça vous demande un effort. Mais un effort, les amis, ah ouais, hein, c'est pas sans mal, hein. C'est pas sans mal. J'ai bien fait d'insister avant sur le fait de vous dire effectivement qu'il y a la possibilité d'échec parce que ça demande un effort. Votre ego, il veut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de place. Et il veut vraiment vous dire non, 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 on reste comme on est. Qu'est-ce qu'il peut vous dire, votre ego? Il vous dit, va pas par là, c'est inconnu, quoi, en gros, dans l'idée, d'accord? En tous les cas, le dialogue qu'il vous dit à vous-même pour vous maintenir dans une espèce de bulle de croyance, là, mais sauf que vous, il y a quelque chose que vous voulez, vous estimez mériter et qu'on ne vous le retire pas, hein. Ça, c'est bien ancré dans votre mindset. Alors, clairement, l'effort, il va être sur le fait
il y a deux choses. Pour certains, c'est peut-être de sortir d'une zone un petit peu d'égoïsme, c'est possible, et c'est pas négatif, hein. C'est peut-être que vous pensez peut-être trop uniquement par rapport à votre point de vue, à vous-même, et vous avez un petit peu du mal sur ce sujet à avoir une autre ouverture d'esprit ou peut-être à envisager d'autres choses. C'est possible, c'est pas négatif, on le fait tous à des moments donnés, hein, c'est comme ça, avec des croyances bien ancrées comme ça. Non, moi c'est comme ci, comme ça, j'ai vu les choses comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais il y en a aussi d'autres, vous voyez. Et pour d'autres, ça va être le fait de justement l'effet inverse, c'est-à-dire que peut-être vous êtes dans cette situation et vous challengez votre ego qui vous dit non, mais par rapport à ci, il vous fait peut-être culpabiliser, mais tu devrais pas, mais ceci, mais cela. Alors que vous sentez que vous êtes appelé à quelque chose qui vous ferait, pour vous, ce serait une bonne décision, ce serait bon pour vous, ce serait beaucoup de choses uniquement, mais par rapport à vous, vous voyez, mais vous êtes un peu trop envahi par la bienséance, par les injonctions, par faire plaisir à ceci ou à cela, et donc vous oubliez un peu. Vous verrez en fonction dans quel cas vous êtes. Ok, c'est quoi ce retour? Parce qu'il m'intrigue, ce retour. J'en ai deux. Waouh. Ok. Alors, c'est énorme, hein. Alors, si c'est vous qui effectuez un retour dans une situation ou vers quelqu'un, c'est parce que vous savez depuis longtemps, depuis très longtemps, hein, dans cette situation, parce qu'en plus au départ, là, on avait l'été, donc ça veut dire que ça dure depuis un petit moment. Vous savez exactement que c'est le chemin à suivre, en fait. Ça fait bien longtemps que vous le savez. La seule chose, c'est que vous traînez un peu des pattes pour X ou Y raison. Bon, ben voilà, qui vous sont propres et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que ce temps était vraiment nécessaire parce qu'il y avait un travail sur vous à faire qui était important. Et là, c'est le dernier effort. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé en haut de la montagne. Ça y est, vous voyez, vous avez des perspectives, vous voyez à plus loin, vous voyez. C'est comme si, en fait, vous aviez réussi à prendre de la hauteur que vous n'y arriviez pas. Et en prenant de la hauteur, en fait, la seule chose que vous vous rendez compte, c'est que le chemin, c'est toujours le même, il est tout droit. Et il est par là, et c'est celui-là. Et même que vous essayez de vous en détourner, que vous essayez de tourner le dos ou bien de vous en éloigner, en fait, à chaque fois, ce que vous voyez, c'est ce chemin-là. Et vous arrivez toujours à la même conclusion. Alors, j'ai plusieurs messages par rapport à celui-ci. On me dit pour certains, s'il y a un retour ou un retournement de situation à faire, il y a une idée que les réseaux, je ne sais pas pourquoi, on me dit que c'est pas forcément le bon chemin, la bonne manière. Donc les réseaux sociaux notamment, c'est pas forcément le bon chemin à prendre. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez, mais a priori, voilà, c'est le message que j'avais pour certains. Donc vous verrez ce que vous en faites. Ceci étant, ici, on vous dit, si vous voulez, moi ce que je ressens, voilà, c'est, je vais vous dire exactement ce que je vois parce que c'est le message que l'on me donne. Si vous voulez faire un retour ou qu'il y a une situation qui revient vers vous, là, ici, et qui vous parle, soit c'est un retour et un retournement clair, net et précis, soit c'est pas. Je vous donne un exemple. Si on parle par exemple sentimental ici, une réaction à une story, regarder une story ou bien mettre un cœur sur un truc, que vous l'accueillez comme un retour ou un retournement de situation ou que ce soit vous qui le fassiez, c'est pas un retour ça. Ici, par rapport à la situation, c'est pas ça. C'est ça qui peut éventuellement vous mettre en échec. C'est pour ça que je tiens à vous le dire et le message m'est dit. Donc ici, message clair. C'est-à-dire, soit vous recevez un message attitré à vous par message, vous voyez ce que je veux dire? Un message clair, net et précis. Et inversement, si je le prends au niveau professionnel, c'est pas je viens consulter ton profil sur LinkedIn ou je sais même pas, j'utilise même pas ce truc. Ou je sais pas si on peut mettre un like ou un content ou un je ne sais quoi. Je sais même pas si ça se fait. Je vous donne des exemples comme ça, c'est pour vous essayer de donner des exemples de la vraie vie, mais ça paraît tellement hallucinant. Bref, je suis en train de raconter n'importe quoi. Enfin bon, vous voyez l'idée, c'est un message, une proposition claire, quelque chose de clair, net et précis. Ok? Voilà, et pareil si vous réceptionnez, hein, c'est la même chose. Hein. Si c'est le retournement, il vient de l'extérieur, le retour, il vient de l'extérieur, c'est pareil.
Ici, ce que l'on vous dit, c'est d'une certaine manière de ne pas accepter des miettes, accepter un retour clair ou non. Parce que vous n'avez pas fait tout ce chemin, vous n'avez pas vu tout ça pour accepter des gnognottes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et vous, inversement, pareil. Hein. Si vous avez avancé sur tout ça et que vous voulez retourner et que le chemin est clair, faites-le clairement, posez les choses clairement, dites clairement les choses. Et entièrement, pas en mode miette, vous voyez? Bon, bah c'est les messages que j'ai. Hein. C'est énorme. Énorme. Ça me fait trop rire. Je me fais trop rire avec les exemples. Hein. C'est ça, hein. Pas du tout le message, hein, les amis Capricorne. Je ne me permettrai pas de rigoler de ce que vous vivez quand même. Allez, on va aller voir comment ça se décline au niveau développement personnel. C'est parti pour nos amis Capricorne. Semaine du 30 mai au 5 juin. Je suis mon intuition. Eh ben, en plus, vous êtes accompagné. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? De plus. Bon, clairement, sur cette semaine, vous allez avoir une intuition très forte. Cette intuition, il va falloir la suivre parce que votre ego, clairement, il va venir vraiment vous chahuter. L'effort, il va être de suivre votre projection. Pour moi, votre projection, votre authenticité et où vous sentez aller chercher la victoire ici, là, c'est votre intuition, elle va vous guider. Elle va vraiment vous guider. Et à partir du moment où vous allez suivre votre petite voix intérieure, ce que votre cœur vous dit, tout ce que vous voulez, vos rêves, votre guidance, tout ça vous dit, en fait, le chemin, il va être clair, net et précis. Il va se préciser, ça va être l'évidence même, parce que vous avez dépassé cette conscience, parce qu'il y a une maturité qui est passée. Mais ça demande un effort d'aller l'ancrer dans la matière. Et pourquoi ça demande un effort? Parce qu'effectivement, ça engendre un changement. Un changement important. Un changement qui vient vraiment, vous voyez, cette femme, elle est représentée comme un serpent qui mue, donc il y a vraiment une idée de transformation de sa personne, de la situation, d'une dynamique, c'est vraiment important. Et effectivement, pour passer d'un échec à un échec mat, de toute façon, ça demande quand même pas mal de transformation personnelle et dans la matière. Donc c'est challengeant, c'est clair que c'est challengeant, mais là clairement vous êtes prêts parce que la victoire vous la voulez. De toute façon c'est comme si je mérite, c'est vraiment je mérite, je mérite, je mérite. Vous avez que ça en tête en fait, c'est ça que je veux, c'est je le mérite, je le sais. Je peux, voilà, c'est un peu tout ça qui est votre trame de fond de travail là. Bon, et bien très bien mes amis Capricorne, on y va pour le professionnel? Allez c'est parti. Semaine du 30 mai au 5 juin. La confusion, bah décidément, vous avez la même que les amis taureaux, au même endroit. Et le communicant. Bon, si ça vous parle, tout ce que je vous ai raconté au niveau pro, là, effectivement, il va y avoir un petit moment de doute. J'ai envie de vous dire, ça va être sur ça qu'il va falloir faire attention. Parce qu'en fait, le problème de la confusion, c'est que votre ego, à partir du moment où il y a un moment de doute, un moment de confusion, votre ego, il peut vraiment choper la brèche pour aller remplir d'idées, de pensées, de scénarios catastrophes pour vous faire stagner, voire reculer, voire rester dans la même chose et carrément vous distordre en termes de vision de ce qui se passe. Et pourtant, il y a vraiment un travail, une victoire qui est méritée par rapport à quelque chose. Mais pour le transformer ici et pour se projeter à plus loin, il va falloir faire l'effort qu'il n'y a pas de confusion. La seule confusion qui arrive ici et qui vient, c'est uniquement des peurs, des angoisses, de projection et de je ne suis pas à la hauteur, ou vous voyez ces trucs très intimes que l'on ne dira pas, que l'on ne dit jamais, qui sont à l'intérieur de nous, mais qui sont là comme des espèces de tourments personnels que l'on a tous. Hein. Attention, hein. Quand on se couche le soir, on a tous, à des moments donnés, ces questionnements-là. Même les plus grands, si vous voulez, ont ça. Mais votre capacité, votre potentiel, il est dans le fait de faire l'effort de dépasser ça pour aller vivre dans la matière. Et j'ai envie de vous dire, moi personnellement, pour dépasser ce truc, bah, à des moments, je dis, j'ai qu'une vie. J'ai qu'une vie, donc je tente le tout pour le tout. J'y vais.
J'ai qu'une vie, j'ai qu'une chance, j'ai qu'un jour, j'ai que... Vous voyez, cette notion de... Un peu, limite, je mets mon ego en challenge pour lui dire ça suffit en fait, stop, stop, on n'a qu'une vie, et alors? Et alors, ça se passe pas comme ça, et alors? Il y en aura d'autres, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça se passe pas comme ça là, on me donne pas ce que je mérite, et alors? Il y aura quelqu'un d'autre, il y aura une autre situation, il y a pas de problème. Ça va faire quoi ça, je vais vivre un petit peu un échec à un moment donné. Oh là 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 là. Ouais. Bah, j'en pleurerai pendant 2 jours et puis après on repartira en selle et puis c'est tout. Vous voyez, c'est cette idée-là. Virez cette confusion parce que là, la confusion, elle est vraiment... c'est là où ça vous demande l'effort. Mais je vous rappelle que depuis l'été dernier, vous avez travaillé dessus. Vous avez travaillé sur votre mindset. Vous avez travaillé très certainement dans la matière pour arriver à ce jour-là, pour arriver à cette situation-là. Vous avez maintenu, voire augmenté votre maturité face à ça. Aujourd'hui, vous obtenez la victoire que vous voulez et vous pouvez vraiment vous projeter et transformer ça et aller sur ce chemin-là. Mais pour ça, effectivement, tout retournement de situation ou tout retour est là en mode victoire et mérite, pas pour vous mettre dans la confusion. On vous dit qu'il va être important de traverser très certainement cette confusion. Ça va durer à peu près peut-être 2-3 jours, d'accord? Donc prenez le temps d'intégrer cette période de confusion, c'est pas grave. Par contre, on vous dit bien de communiquer. Ne restez pas muet, ne restez pas dans le silence à la suite de ça. Vraiment, communiquer. Je ne sais pas par rapport à quoi ce sera, mais il faudra communiquer. De toute façon, ce sera le mieux pour être au clair et pour faire, comment dire, pour être dans votre meilleur positionnement. Ok, on va aller voir le sentimental, mes amis Capricorne. C'est un beau message hein, quand même, c'est un beau message. C'est un peu challengeant, mais c'est un beau message. Les amis, j'ai une nouveauté. J'ai un nouvel oracle pour la partie sentimentale, ou en tous les cas, là, je vais l'utiliser comme ça. Il s'appelle l'oracle Horizon. Donc il est comme ceci, je le trouve magnifique, j'adore son énergie. Il a été créé par Virginie, qui m'a gentiment offert cet oracle et je l'en remercie. Il est magnifique, clairement. Voilà, vous allez le découvrir avec moi au travers des semaines. Il est comme ceci, donc ça c'était pour vous montrer. Et puis vous pouvez le trouver sur ma petite thérapie, la boutique holistique. Vous voyez, la boîte est comme ceci. Donc c'est 50 cartes messages créées par Virginie Matry. Pardon, j'avais pas retenu son nom de famille. Il vous dit quoi? Il vous dit qu'Horizon est un jeu divinatoire pour recevoir une réponse simple à une question en tirant une ou deux cartes ou en guidance en tirant une carte journalière. Voilà les amis, si jamais vous voulez vous fournir les oracles que j'ai, vous avez tout dans le descriptif parce qu'on me le demande souvent et il y a tout, il y a tout. Il y a les noms de tous les oracles et les tarots que j'utilise dans le descriptif, donc vous pouvez facilement les retrouver et puis vous les commander si vous le désirez. Voilà, et encore merci à Virginie pour ce beau cadeau. Allez, c'est parti, on y va. Pour la partie sentimentale, pour nos amis Capricorne. Tac. Allez, semaine du 30 mai au 5 juin. Ose, la chance est une opportunité. Bah dis donc. Et la lune. Ok. Allez, on va recouvrir avec ça. Avec l'horizon. Semaine du 30 au 5 juin pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Waouh! Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça rigole pas, les amis. Bon, alors, effectivement, hein, là, j'ai envie de vous dire, vous allez à la rencontre de quelqu'un, peut-être d'une nouvelle rencontre pour certains. Ça peut être vraiment un retour, hein, le retour de quelqu'un ou vous faites un retour vers quelqu'un, c'est possible. Ça peut être un retour vers l'autre également, votre autre, hein, dans une nouvelle dynamique, c'est tout à fait possible. Et si vous recevez un retour dans votre vie ou un retournement de situation dans votre vie sentimentale, ici on vous dit bien d'oser parce que la chance est une opportunité. Et là, clairement, vous avez toutes les cartes en main parce que c'est évident pour vous. Hein. Le chemin, il est évident. Quand je vous parle, vous savez de qui, de quoi, comment je parle, comment de ce que je dis, quoi. Hein. Vous savez exactement qui, quoi, comment. D'accord? On vous dit bien que la chance se provoque d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, ah oui, mais machin. Ouais,
Mais si cette personne, vous savez exactement de qui, quoi je parle, déjà, la chance, vous dites oui, mais voilà, vu ce qui s'est passé, je me trouve pas très chanceux ou très chanceuse. Ah ouais? Et vous l'avez déjà rencontrée, cette personne. C'est pas une chance, ça, déjà? Qu'elle ait été mise sur votre chemin? Eh. Donc on vous dit, ose transformer votre chance en une opportunité. C'est ça l'idée. La chance, les amis, c'est comme tout. Moi, je la vois comme ça. C'est-à-dire que la vie vous propose des choses. Elle vous fait rencontrer des personnes, elle vous met dans des situations. On ne rencontre pas les gens par hasard. Elle vous met des situations dans votre vie. Après, c'est là où vient le libre arbitre. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le voulez, vous prenez. Vous ne voulez pas, vous jetez. Et ainsi de suite. Et après, la vie, quand elle estime que vous avez, comment dire, elle vous aide ou elle vous aide pas. Moi, c'est un peu plus comme ça que je vois. Ou elle vous donne des coups de pouce ou pas. Comment vous dire Je pense que c'est vraiment l'idée qu'à des moments donnés, en fait, si vous voulez, ce qui doit entrer dans votre vie entrera. Ce qui doit en sortira. Ça, ça fait partie d'une des autres lois de l'univers pour moi qui sont, je ne sais même pas si c'est une loi de l'univers, hein, mais bon, en tous les cas, pour moi, ça fait partie aussi des choses importantes, qui font partie des choses sur lesquelles on peut se baser. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment donné ici, si quelque chose ici revient ou que vous voulez y retourner et que ça ne vous rejette pas, alors c'est que ça doit faire partie de votre chemin. Vous voyez ? Mais la chance déjà de base, c'est que ça a été mis sur votre chemin. J'espère que vous m'avez suivi dans mon raisonnement. C'est tellement à chaque fois complexe de dire un point, mais il y a toujours d'autres points en même temps parce que c'est tellement irrationnel et en même temps logique quand on voit tous les exemples de notre vie que c'est pas forcément évident d'expliquer. Mais bon. Donc voilà. Et pour certains, vous allez vraiment faire une nouvelle rencontre qui va clairement créer un retournement de situation. C'est assez énorme. On vous dit quoi? À la suite de ça, on vous dit que ça va être très important de faire attention aux signes, aux synchronicités. Et je pense que c'est là où le chemin va se dessiner très clairement et va vous montrer en fait si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Les choses, elles vont être fluides ou elles vont être finalement, elles vont vous rejeter ou la situation va se rejeter et c'est là que vous allez pouvoir très vite en fait savoir. Et c'est important d'être connecté à vous là pendant le mois à venir. C'est important d'être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre part spirituelle en fait. Et c'est là que vous allez pouvoir comprendre exactement le pourquoi du comment, cette évidence, ce chemin, cette chose qui dure depuis, très certainement pour beaucoup, depuis l'été dernier. Ok ? On vous parle au milieu de tout ça d'un événement familial. Alors vous verrez comment, si ça vous parle. C'est peut-être à la suite de ça, va peut-être y avoir un élément déclencheur qui va créer un événement familial d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, vous verrez par rapport à votre situation. En tous les cas, on vous prépare à ça. Voilà les amis Capricorne, on termine avec le message du super attracteur pour vous. Allez, c'est parti. Oh, elle est magnifique cette carte. Quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement. Je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. Magnifique. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes très chers amis Capricorne. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.